Bon, du coup, on vient de trouver un papier avec un message codé écrit dessus. Du coup, ce que l'on va faire, c'est tenter de le décoder. Salut les gens, c'est The Golem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment décoder un message codé que on a sur une feuille de papier que on a vu au début de la vidéo. Pour le contexte, ça c'était un exercice qu'on avait à faire en classe. En gros, c'était des messages cryptés qu'il fallait décrypter, on devait en décrypter. Et le problème, c'est que ce message, on a réussi à le décrypter en grande partie, en tout cas toute la première partie, on a réussi à la décrypter, mais pas la deuxième partie. Pour remettre ça dans le contexte, en gros, on avait une enquête à faire en classe, et du coup, une des pièces de l'enquête, c'était donc ce message codé, et on doit le décrypter pour obtenir plus d'informations sur qui a tué qui, parce que dans l'enquête, il y a quelqu'un qui est mort et on ne sait pas qui l'a tué. Et du coup, ce papier aide à savoir qui a tué la personne et pourquoi surtout. Donc on avait fait ce travail en groupe en classe, comme je vous l'ai dit, et on n'avait pas réussi à traduire la dernière partie du papier. On avait réussi à traduire la première partie sans aucun problème, et c'était tout ce qui était requis pour avoir les informations dont on avait besoin. Mais par contre, on n'a pas réussi à traduire la deuxième partie. Du coup, c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que moi, j'ai bien envie de la traduire pour voir qu'est-ce que ça dit. Ah ouais, d'ailleurs, ce que je vous ai montré au début de la vidéo, c'était pas le vrai papier d'origine. Je vais vous montrer là à l'écran maintenant le papier d'origine. Et du coup, comme vous pouvez le voir, c'est la partie en gras qu'on a traduite. On a la traduction juste en dessous. Je vous laisse lire si vous voulez, mais c'est pas important. Et la partie écrite normale, c'est celle qu'on n'a pas encore traduite. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà voir ce qu'on a vu en classe, du coup, c'est-à-dire soit le code César et le cryptage affine. Du coup, on sait que ce texte est forcément encrypté avec une de ces deux méthodes. La première partie, on l'a décrypté, c'était encrypté avec un code César, et on l'a décrypté parce que c'est assez facile à décrypter. Et la deuxième partie, ça sera peut-être encrypté avec du cryptage affine, enfin on sait pas trop en fait. Et on a essayé de le décrypter, mais on n'y est pas arrivé. La seule chose qu'on sait, c'est en bas, il y a écrit PS2 et mon premier, ainsi que 4 et 7 coordonnent mon second. Et mon tout est votre trousseau, c'est donc un indice pour dire en gros que c'est les clés de cryptage 7 et 4 et 7. Et du coup, on va tenter de décrypter ça avec les informations qu'on a. Bon, en gros, c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir, et du coup, ce qu'on va commencer par faire, c'est implémenter des fonctions en code pour crypter et décrypter avec le César et le cryptage affine. Du coup, c'est parti. Ok, donc je viens de faire du progrès, j'ai fait une fonction d'encryption César et je viens de me rendre compte que je me suis trompé. Du coup, on va maintenant je vais faire la même chose pour la décryption et après on va tester si ça marche, parce que ça serait quand même mieux que ça marche. Ok, je viens juste de finir, ça m'a pris genre 10 secondes, normalement c'est bon, donc on va retourner dans notre programme.cs et on va tout simplement utiliser nos fonctions qu'on vient de faire et du coup encrypter et décrypter deux trucs. Bien j'ai fini, alors j'en ai fait un peu plus que ce que j'avais dit que j'allais faire, parce que j'ai rajouté les encryptions affines et décryptions affines aussi dans le code, parce que il se trouve qu'il y avait un peu de bruit dehors, du coup c'était pas top pour enregistrer, du coup run et on va voir s'il y a des erreurs. Ok, donc jusque là ça a l'air de marcher. Si je veux par exemple décrypter, entrer un message à décrypter, c'est là que je vais prendre mon message. Du coup, attention. Ah oui, clé 7. Et ça ne marche pas. J'ai dû me tromper. Ok, donc je n'ai pas appelé la bonne fonction, c'est pour ça que ça ne marchait pas. On va recommencer. Entrer une clé 7. Et ça ne marche pas. Index was outside the bounds of the array.
être bon. Donc, avec une clé 7. Presque. Le G par contre n'est pas correct. Ça devrait marcher. Ça marche. Yes. Je sais pas ce que je fais. Bon, alors, on va faire un truc, on va tenter... Merde, on va tenter d'encrypter donc, les 7 par exemple, et maintenant on va tenter de le décrypter. ZSA, ok. Ça marche. Ok, bon, alors ça fait donc presque 1 heure que je travaille là-dessus, et j'ai enfin réussi à avoir les 2 fonctions de base qui fonctionnent. C'est cool. Sauf que du coup maintenant il faut que je m'occupe des espaces, parce que ça va être chiant par contre sinon. Et bah du coup c'est bon. Du coup bah... Alors... Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre le papier et taper tout le texte que l'on va utiliser dans un nouveau document. Voilà, j'ai tout recopié. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... faire en sorte qu'on puisse charger le truc d'un fichier. Du coup c'est parti, je vais coder ça, on se retrouve juste après comme d'habitude. Allez, c'est parti. Bon, et bah c'est bon, normalement tout implémenté. Je peux écrire juste file pour lire le fichier juste ici, et normalement si je .NET Run. Attends, oui. Donc on va tenter, moi je pense très honnêtement que c'est un cryptage affine et que juste que en cours on était très con et qu'on n'a pas réussi à le décrypter. C'est ce que je dis moi. Du coup, bah, on va tester ça tout de suite. Décrypter un cryptage affine. On va aller dans File. Et... Ah, j'ai oublié un anti-slash. Ok, donc c'est bon. Alors j'ai mis 2 anti-slash. C'est parce que en code, un anti-slash signifie un caractère spécial. Par exemple, on peut faire anti-slash n. Et ça veut dire caractère nouvelle ligne. C'est un retour à la ligne en gros. Et c'est ce que j'ai mis là en haut pour faire le texte qui retourne à la ligne. Et du coup, quand on met du coup, je mets 2 anti-slash pour dire que c'est un caractère anti-slash que je veux mettre. Bon, du coup, on va tester ça pour de vrai. Donc, décrypter un cryptage affine. File. Ça ne marche pas. Alors là c'est le moment où je me demande soit c'est mon code qui pue la merde, soit c'est que c'était pas ça. Du coup on va faire un truc parce qu'il faut savoir qu'en bas de la feuille il y a un truc qui est forcément Fanny Vito, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que ça c'est une lettre, quand vous aurez pas compris. Et en bas à droite de la lettre sera forcément l'auteur de la lettre. Et parmi tous les personnages de notre histoire, on en a conclu que Fanny Vito était la seule personne ayant pu envoyer cette lettre, parce que c'est la seule qui a ce nombre de caractères dans son prénom et dans son nom de famille. Du coup, je vais tenter de décrypter son nom. Et non, ce n'est pas Fanny Vito ça. Non, toujours pas. Ce n'est pas ça du tout. Pourquoi j'ai copié ça? Bon, bien, on est parti pour faire des tentatives. Alors, une des possibilités que je m'étais demandé, c'était est-ce qu'il n'y aurait pas un truc César avant à faire. Donc on va faire un César de 7, on récupère ça et on relance le truc. Cette fois-ci, on
fait une décryption affine 7, 4 et non, toujours pas. On obtient exactement la même chose. On obtient exactement la même chose à l'envers en fait. Donc il y a quand même un truc. Bon, alors moi j'avais une autre idée, c'est que peut-être que on se trompe totalement au niveau des clés et que les clés qui donnent sont un peu fausses ou ont un problème. En tout cas, moi ce que je veux tenter, c'est de faire un brute force, c'est-à-dire de tenter toutes les clés possibles. Ok, donc on va tenter la méthode brute force. Pour l'instant, je l'ai fait juste avec le César et on va juste tenter de voir au cas où. Mais non, ça ne marche pas. Et pourquoi ça va jusqu'à 24 Je me suis planté du coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de brute force un truc qu'on connaît déjà pour vérifier si ça marche. Par exemple, on va tenter le sur avec le PI. Normalement, ça devrait donner sur. Et on devrait le trouver en clé 7 sur. Voilà. Bon, du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'implémenter la même chose, mais pour les fonctions affines, enfin les trucs affines. Ok, alors j'ai fait un nouveau système, j'ai rajouté un target, c'est-à-dire un message attendu que je vais en rentrer, comme ça va tenter toutes les combinaisons possibles de clés jusqu'à ce que ça atteigne le message attendu. Donc je fais ça tout simplement pour que ça soit plus facile à lire, parce que comme vous l'aviez vu tout à l'heure avec ce truc là, ce que je faisais, c'est que j'affichais toutes les combinaisons possibles, sauf que ce qu'il y a, c'est que ça en fera beaucoup trop avec le cryptage affine, parce qu'il faut essayer chaque combinaison de chaque clé en fait. Vu qu'il y a 2 clés, ça fait beaucoup trop de combinaisons en fait. Et je l'ai fait jusqu'à 50, là je l'avais fait jusqu'à 26 parce qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet, enfin voilà quoi. Et là je vais le faire jusqu'à 50 parce que y a pas de limite en fait au truc affine, il n'y a pas de limite de nombre maximum ou quoi. Du coup on va faire ça comme ça. Donc on va tenter ça, et ça je pense que ça va être Vito en fait. Ah, tentative de division par 0. Ça c'est pas mal. Et il n'y a aucune combinaison n'a été trouvée, ça c'est vraiment cool. Je l'ai pas fait exprès, je vous jure, hein, mais par contre ça veut dire que ça ne marche pas parce que j'ai rentré la même première clé, la même deuxième clé, et ça m'a pas donné mon message de départ. Du coup ma décryption affine ne fonctionne pas. Donc effectivement, les clés données étaient totalement fausses. Ou bien je les ai très mal comprises. Mais en tout cas, avec les clés 7 et 17, on obtient ce magnifique message qui a l'air de ressembler bizarrement à du français. Ah, je suis trop content. C'est tellement cool. J'ai passé
1h40 à faire ça. Ça valait le coup, ça valait le coup. Oh putain, je suis trop content. Bon, bah j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, c'était The Golem, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Un grand merci à Sean qui va m'aider pour le montage de cette vidéo parce que 1h40 d'enregistrement c'est chiant à monter. Et en tout cas merci beaucoup à lui, c'était The Golem, à la prochaine pour une prochaine vidéo et bye. Wow.